Je pense que la principale technique de riche, c'est de dépenser l'argent de la banque autant que possible. Vraiment, ils vont utiliser leur fonds qu'en tout dernier recours. S'ils le font, ils vont vraiment en engager le moins possible, quoi. Oui. Dites-vous qu'il existe carrément un type de société qui a pour seul but de racheter une autre société. Ah oui, non, ils ont peur de rien. Évidemment, avec l'argent de la banque. En gros, tu mets quand même un peu de fonds propres et après, tu vas aller chercher la banque en leur disant, regardez, il y a cette boîte-là qui tourne bien, je voudrais la racheter. Est-ce que vous m'aidez à financer? Et donc, si la banque te finance parce que tu es déjà solvable, après, tu vas percevoir des dividendes qui remontent de la société que tu as achetée qui marche bien. Et là où c'est vraiment super, c'est que du coup, les dividendes que tu perçois de la société que tu viens de racheter, ils remboursent la banque. Et le mieux, c'est que le déficit de la société qui a emprunté auprès de la banque, qui est endettée, donc en déficit, va compenser les résultats de la société que tu as acheté qui fait de l'argent. Tu as suivi? Et donc en fait, ça réduit le bénéfice de la société qui marchait déjà bien. Donc du coup, ça va réduire ses impôts à la fin de l'année. C'est l'intégration fiscale. Bref, ça s'appelle un LBO et vous en doutez, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais l'idée derrière ça, c'est que globalement, quand t'es solvable pour une banque, après c'est un boulevard pour construire ton patrimoine. Vraiment. Vous avez tout compris? Sinon, écoutez la vidéo ou faites-vous juste un OBLAT.